La franc-maçonnerie. Nous allons poursuivre avec les degrés de la franc-maçonnerie, les grades d'initiation. Nous n'allons pas nous limiter à ça. Nous allons décortiquer, quantité par information. Nous allons livrer à votre disposition les degrés du 3e degré dans cette vidéo. Et nous allons aussi parler du chambre du milieu, table d'or placée sur l'arche d'alliance des francs-maçons. Avant de commencer, je ne veux pas heurter les cœurs sensibles, les esprits sensibles, la compréhension sensible. Je vous fais, dès le départ, comprendre valablement, sans instinct animal. Vous serez troublé de voir dans la franc-maçonnerie des éléments qui se trouvent dans la Bible. Ne soyez pas étonnés, car dans la franc-maçonnerie, on parle de la Bible, on parle de la Bible des Égyptiens, on parle aussi de la Bible des Mèdes et des Perses. La franc-maçonnerie, c'est un tout de désordre. On parle aussi à plein reprise de Caïn et de ses descendants. C'est pour cela on dit dans Apocalypse 3.9, dans Apocalypse 2.9, la synagogue de Satan viendront s'agenouiller devant le peuple élu, car ils ont usurpé l'identité des vrais Israélites. Vous allez être troublés quand je vais vous déclarer par la suite des événements qui vont se faire résonner dans votre esprit par rapport au nom de grand architecte de l'univers. Ce mot est même inscrit dans la cosmogonie des initiés du peuple bantou. Vous allez dire, mais c'est quoi le grand architecte? Mais le grand architecte qui est écrit dans la cosmogonie des initiés, ça n'a rien à voir avec les architectes en tant qu'être humain. Nous allons décorer de vérité la poursuite de la lecture et nous commençons tout de suite. La loge est décorée de noir avec toutes les marques de deuil, des ossements humains et des tombeaux. L'atmosphère est lourde de tristesse et de noirceur. Le maître de la cérémonie s'assoit à l'Orient, les surveillants à l'Occident. Pour l'ouverture de la cérémonie, le maître frappe un coup de maillet pour faire observer le silence. Puis commencent les questions d'ouverture. Ci-dessous de la loge, le maître s'adressant aux surveillants pour l'ouverture de la loge. Question. Quel est votre devoir? Réponse. C'est de me faire assurer si la loge est couverte. Très respectable. Question. Faites-vous en assurer? Réponse. Tout est parfaitement à couvert. Nul profane ne peut nous surprendre. Les instructions du 3e degré de la franc-maçonnerie. Question-réponse. Question. Êtes-vous maître? Réponse. Interrogez-moi. L'acacia m'est connue. Question. Pourquoi dites-vous que l'acacia vous est connu? Et comment vous fut-il connu? Réponse. Il m'est connu parce que ce fut par une branche de cet arbre que les maîtres découvrirent où les malheureux compagnons avaient caché le corps de notre maître après qu'il l'ait assassiné. Question. Les compagnons connaissaient donc l'acacia? Réponse. Non. Mais ayant envie de mettre une remarque à l'endroit où ils déposèrent notre maître, ils prirent une branche de cet arbre sans le connaître. Question. Quelle nécessité avait-il de reconnaître cet endroit? Réponse. Pour revenir à plus grand loisir et le tirer de cet endroit pour le transporter plus loin, afin que leur crime reste enseveli dans l'oubli, et que l'on ne puisse avoir aucune nouvelle pour en éviter la punition. Question. Où avez-vous été reçu, maître? Réponse. Dans la grande chambre du milieu.
Question. Question. Comment y êtes-vous parvenu? Réponse. En gravissant les 7 dernières marches de l'escalier mystique. Question. Que cherchez-vous dans la chambre du milieu? Réponse. La parole perdue. Qu'avez-vous lu dans la chambre du milieu? Question. Réponse. J'ai reconnu que la douleur y régnait et n'y a entendu que pleurs et gémissements. Question. Comment avez-vous voyagé? Réponse. De l'Occident à l'Orient par le Midi et de l'Orient à l'Occident par le Septentrion. Question. Qu'avez-vous vu dans la loge de maître? Réponse. Des emblèmes de la mort et une branche d'acacia. Question. Quels sont les outils des maîtres? Réponse. La règle, l'équerre et le compas. Question. Quels sont les emblèmes du grade de maître? Réponse. Le tombeau, le sablier et le serpent mystique. Question. Comment êtes-vous parvenu à la maîtrise? Réponse. En passant de l'équerre au compas. Question. Comment avez-vous été reçu? Réponse. Par 13 grands coups. Question. Pourquoi avez-vous été reçu par 13 grands coups? Réponse. Pour faire allusion aux 13 coups que les 13 malheureux compagnons portèrent au respectable Hiram pour lui arracher la parole de maître. Que devîtes-vous au 13e coup? Réponse. Je fus renversé en arrière, à l'exemple de Marinoda qui fut renversé au 13e. Question. Sur quoi fûtes-vous renversé? Réponse. Sur le simulacre du tombeau de notre maître. Question. Comment la parole fut-elle retrouvée? Réponse. Par la branche d'acacia qui était plantée sur la fosse de notre maître. Question. À quoi connaîtrai-je que vous êtes maître? Réponse. À mes signes et à mes 15 points parfaits de ma réception. Question. Quels sont les 15 points parfaits de la maîtrise? Réponse. Le premier. Pied contre pied. Le deuxième. Genou contre genou. Le troisième. Poitrine contre poitrine. Le quatrième. L'accolade et la griffe. Le cinquième. Le baiser de paix. Et les autres sont connus de tous les maîtres maçons. Question. Donnez-moi l'explication de ces 15 points. Réponse. Le premier, que nous devons tous marcher d'un pas égal dans le sentier de la vertu. Le deuxième, que nous devons fléchir devant le grand architecte et plier nos volontés à celles de nos maîtres. Troisième, que nos cœurs doivent être unis et n'en faire qu'un. Quatrième, que nous devons nous soutenir mutuellement. Cinquième, que l'amitié des maçons doit être constante et inaltérable. Les autres vous sont connus, très respectables. Question. Que firent les assassins du corps du respectable maître après l'avoir tué? Réponse. Ils le cachèrent d'abord sous les décombres et matériaux du temple. Question. Qu'en firent-ils ensuite? Pour les assassins du maître Hiram à Bif. Réponse. Craignant qu'ils ne fussent découverts, ils transportèrent pendant la nuit sur la montagne du mont Hébron où ils l'enterrèrent. Et le mont Hébron, ça s'est passé en Afrique. Les francs-maçons savent très bien
Israël antique ou la terre promise, c'est l'Afrique subsaharienne. Vous pouvez même aller au village voir les Tékés. Vous pouvez même aller voir dans le royaume ancien de Tio. Vous pouvez aller voir dans les villages des Bakongo. Vous pouvez aller voir dans les villages des Bakongo, les Lemba. Vous pouvez aller vérifier cela en Mozambique. Ceux qui sont dans les villages lointains, ils vont vous donner la tradition qui stipule quand les Bantous sont sortis de l'Égypte. Nkwa Tulendo, ou bien Zambi, ou bien Kalunga, leur avait donné le nom de Congo, qui veut dire Dieu. Et il leur avait décrit dans la tradition qui se trouve au village chez les Bantous que la terre promise, ça se trouvait au sud de l'Afrique. Ça, c'est vérifiable jusqu'à aujourd'hui dans les villages Bakongo, Lemba, Lari, ainsi de suite, Sena, même chez les Tékés. Et nous poursuivons avec le livre de la franc-maçonnerie. Comment est initié un franc-maçon du 3e degré? Question. Comment fut découvert le corps du très respectable maître? Réponse. Après 16 jours de recherche, les 0,0009 mètres s'étant rencontrés sur le mont Hébron, l'un d'eux voulut se reposer. En s'asseyant, il s'appuya sur une branche d'acacia qui lui vint à la main. Ce qui lui fit observer que la terre avait été fraîchement remuée. Les maîtres prirent alors le parti de la fouiller, et après l'avoir creusé 15 coudées, ils découvrirent le corps du respectable maître. Ensanglanté dans la face, regardait l'Orient. Question. Pourquoi le mot fut-il changé? Réponse. Parce que les maîtres ayant craint que les assassins n'eussent découvert le mot sacré de maître, ils convinrent que la première parole qui serait prononcée par l'un d'eux, en retirant de la force le corps du honorable Hiram, serait substituée à l'ancienne, précaution que Salomon approuva. Question. Que signifie la parole du maître? Réponse. La chair se détache des os. Question. Si vous vous trouviez dans un danger, que feriez-vous? Réponse. Je renverserai mes mains croisées sur la tête, en m'écriant à moi, les enfants de la veuve. Question. Pourquoi appelez-vous un maître, enfant de la veuve? Réponse. Parce que Hiram avait épousé une femme de la tribu de Nephtali, qui resta veuve par la mort de notre honorable maître, que nous regardons comme notre père. Conséquemment, les maîtres sont enfants de la veuve. Question. Où se tiennent les maîtres maçons en loge? Réponse. Au midi. Question. Pourquoi? Réponse. Parce qu'ils sont parvenus au midi de leurs travaux. Question. Comment nomme-t-on un maçon? Réponse. Gabaon. Question. Comment s'appelle le fils d'un maçon? Réponse. Louveton. Question. Combien y a-t-il de signes principaux de la maçonnerie? Réponse. Le guttural, le manuel, le pectoral et le pédestre. Le guttural qui nous rappelle le premier engagement que nous avons contracté, que rien ne doit nous y faire manquer.
le manuel nous annonce que nous devons tendre une main secourable à tous les hommes, et particulièrement à nos frères. Le pectoral, que nous devons cacher leurs défauts dans nos cœurs, et le pédestre, que nous devons être toujours prêts à voler à leur secours. Question. Qu'avez-vous reçu votre salaire? Réponse. Dans la chambre du milieu. Question. Comment y êtes-vous parvenu? Réponse. Par un escalier fait en forme de vis que j'ai monté par 3, 5 et 7. Question. Que représente cet escalier? Réponse. L'âge que j'ai en qualité de maître. Question. Quel âge avez-vous? Réponse. 7 ans. Question. À quelle heure se ferment les travaux? Réponse. À minuit. Question. Pourquoi pour former la loge répondez-vous qu'il est minuit plein? Réponse. Parce que ce fut à minuit parce que notre maître reçut le dernier coup qui le renverse mort. Question. Pourquoi les maçons, quand ils se trouvent en danger, portent-ils la main sur la tête, entrelacer et renverser les doigts en haut en disant Gabaon? Réponse. C'est que du temps des guerres que Josué faisait, ou bien Josua faisait, il donna une bataille près de la ville de Gabaon. Et Gabaon, c'est le Gabon. C'est le pays qui se nomme Gabon à l'heure actuelle. Et comme le soir commençait à venir, et que cela aurait pu lui ravir la victoire, il arrêta le soleil après une prière qu'il fit à Dieu, disant, Soleil, arrête-toi sur Gabaon. Et soudain il s'arrêta. Ce qui lui fit remporter une victoire de plus complète que, et nous disons ce mot, pour demander du secours à Dieu et à nos frères. Question. Que signifie la parole de maître? Pour Maha Bon, il vit dans le Fils. Question. Quel est le mot de passe des maîtres? Tubalquin. Alors quoi? La franc-maçonnerie est tout simplement une pratique hérétique d'un gang d'adultes se barricadant dans des reclus insipides, mélangeant des récits anciens. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. Dans la franc-maçonnerie, il y a l'histoire du peuple bantou, l'histoire de ceux qui se nomment les dieux. C'est pour cela l'Église primitive, c'était une discipline relatant des associations. Ce que vous voyez dans la franc-maçonnerie, qui est lié avec la Bible, c'est ce que autrefois nos ancêtres étaient organisés. Ce que vous voyez aussi dans la franc-maçonnerie, c'est ce que aussi les Égyptiens pratiquaient. Que ce soit en bien ou en mal. Pour l'instant, nous allons nous dresser dans la vérité et décortiquer le décor dans les temps à venir. Et la franc-maçonnerie est malhonnête dans ses interprétations, au rituel d'invocation des forces obscures. Et nous allons bientôt y découvrir cela, petit à petit. Revenons parmi nous, ils offrent ce mélange toxique aux crédules pour les séduire et les égarer. Au début,
on vous parle de la Bible. À partir du 33e degré, vous rentrez dans le degré du culte satanique. Vous posez beaucoup de questions. Vos questions auront des réponses, comme ça se passe dans la franc-maçonnerie. Vous aurez des meilleures intentions d'être une communauté égale avec son frère et son prochain. J'espère, à la longue, le noir comprendra l'immensité de la parcelle à finir. Faute de ne pas avoir des images de la franc-maçonnerie, nous allons seulement élucider par la parole les images valent mieux que 1000 mots. Puisque je n'ai pas pu avoir ces images, souvenez-vous de la question sur les 15 points parfaits des maîtres maçons et la réponse: pied contre pied, genou contre genou, poitrine contre poitrine, la collade et la griffe, le baiser de la paix. Vous pouvez aller voir ces images sur Google ou sur d'autres moteurs de recherche. L'image 2, c'est le signe d'appel à l'aide en prononçant les mots appropriés. L'attouchement se communique par une pression effectuée sur le majeur, l'index et ou le pouce. Ça s'appelle attouchement pour Jacquin. Il y a aussi l'attouchement pour Chibolite ou Chiboli. Allez-y voir ces images sur Google ou bien sur d'autres moteurs de recherche. Il y a aussi l'image de tout Balkan. Comment reconnaître les symboles des francs-maçons quand ils prononcent tout Balkan. Que ce soit aussi pour Mahabon. Chaque prononciation des francs-maçons, ça s'expose par des signes. Une pause volue, le doigt près de loin, l'œil. Ça, c'est l'affirmation d'état de franc-maçon qui se laisse feignant de retirer une lunette avec 2 doigts et regardant au-dessus de la lunette. Ça, c'est une des symboles que les francs-maçons déroulent sur le tapis. Le dieu des francs-maçons réalise que le nom Satan heurtait brutalement les profanes et pose problème. C'est en Suisse, précisément à Lausanne, que les suprêmes conseils de la franc-maçonnerie, réunis du 6 au 22 septembre 1975, ont proposé un statut à visée universaliste de Satan, permettant de le rebaptiser le grand architecte de l'univers. Ainsi, les francs-maçons ont trouvé une équivalence intellectuelle ou philosophique raffinée du nom Satan, le grand architecte de l'univers, en abrégé maçonnique GADLU. Depuis, on entend parler avec plus de raffinement d'une force supérieure, une énergie créatrice, un créateur suprême, un principe créateur, etc. Pourvu que l'appellation soit universaliste, ouverte dans des airs d'intelligence et surtout